C'était comme ça que cette couleur du roseau chantait. Un petit oiseau, ami des filles oiseaux. Fille oiseau était la fille du chef administratif de Chiang Kai, le curaca de Chiang Kai. Chiang Kai, une ville sur la côte centrale du Pérou. Tous les deux, ils s'élevaient très tôt. Et fille oiseau allait se promener au lit des roseaux où les gens et les roseaux vivaient. Et avec son petit oiseau, ils allaient partout dans les champs de culture et les champs. Et ils chantaient « Je m'appelle fille oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. Je m'appelle fille oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. » Ah, il s'est promené partout. Il s'est promené dès le début de la cordillère, en passant par le désert, les vallées vertes, jusqu'à la mer. Ah, et dans les champs, regardez les agriculteurs préparer, semer et cultiver la terre. Et dans la mer, et voyez les pêcheurs prêts à partir à la pêche dans leurs chevaux magiques. Ah, les chevaux magiques. Les chevaux magiques étaient des petites embarcations très utiles pour les pêcheurs, pour dépasser les vagues et aller pêcher beaucoup de poissons en haute mer. Je m'appelle fille oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. Je m'appelle fille oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. Oh là là, elle avait une très belle voix, cette fille. Et quand elle chantait, on dirait que toutes les plantes poussaient plus belles, et les fruits mûrissaient plus vite. Ah, c'était génial. Et parmi les fruits, justement, que les agriculteurs cultivaient, il y avait des fruits comme, vous allez m'aider avec ça, non, c'est pas l'ananas. Non, la nona ou la nonne, appelée aussi chirimoya en espagnol. La chirimoya, c'est un fruit délicieux, vert, blanc à l'intérieur, sucré, savoureux. Là là, c'est super bon. Ils cultivaient aussi le pé. Non, c'est pas le pépin. Non, c'est pas le pépin, le pépinon. Le pépinon, c'est un fruit délicieux à la chair jaune à l'intérieur. C'est un fruit local. Mais ils cultivaient aussi d'autres choses, bien sûr. Par exemple, le maïs. Mais c'était pas n'importe quel maïs. C'était un maïs violet. Oui, avec ce maïs-là, on faisait un gâteau super délicieux, la mazamorra morada. Et aussi, on fait une boisson très rafraîchissante appelée la chicha morada. Morada, violet. Ils cultivaient beaucoup d'autres choses aussi. Mais avant ça, fille oiseau chantait. Je m'appelle fille oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. Je m'appelle fille oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. Oh là là, la voix des filles oiseaux était spéciale. Tout le monde était heureux. Surtout le curaca de Chiang Kai, le chef de Chiang Kai.
Parce qu'il sentait en fait que quand elle chantait, tout le monde était heureux, tout le monde vivait en harmonie avec la nature. Et c'est ça qui était impressionnant. Les habitants de Shanghai étaient des artisans. Ils faisaient de la poterie, de la céramique. Mais comme j'avais mentionné, il y avait aussi des agriculteurs. Et il y avait aussi des pêcheurs. Exactement. Il y avait des artisans, des agriculteurs, des pêcheurs. Et aussi, il y avait les fileuses. Les fileuses. Oui. C'était des femmes qui travaillaient les fils, qui filaient les femmes. Fille Oiseau était une grande admiratrice des tissus, des fils. Un jour, il est allé voir son ami, son meilleur ami, cette couleur du roseau, et il le caressait ses plumes tout doux. Oh mon Dieu, elle lui a dit, oh petit oiseau, j'adore tes plumes, elles sont très 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 douces. Oh, je t'avoue quelque chose, petit ami. J'aimerais bien faire un tissu si doux comme tes plumes. Alors, elle a décidé de le faire. Elle a commencé à travailler le fil, une fois, une autre fois, une fois, une autre fois, et encore, et encore, et encore, et rien. Malheureusement, le fil était trop gros. Mais elle a réessayé quand même, elle a réessayé encore une autre fois, et une autre fois, très persévérante, fille oiseau. Finalement, elle a réussi à avoir un fil très fin. Mais malheureusement, elle ne savait pas s'en servir. Alors, elle était un peu déçue, un peu frustrée. Donc, son ami, ce petit oiseau, était très intelligent. Donc, il est parti en courant chercher ses amis. Pardon, en volant rapidement chercher ses amis. Il a tout raconté. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aimerais bien que vous m'aidiez à trouver un tissu vraiment spécial pour mon ami fille oiseau. Ah, mais oui, je vais voir, je vais consulter. Laisse-moi me rappeler. Oui. Ah oui, je me souviens qu'il y a très 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 longtemps, mon arrière-grand-père, il m'a dit que dans le sud de Lima, il confectionnait des vêtements impressionnants avec des tissus surprenants. Oui, ah oui, oui. Est-ce que tu connaissais la technique de comment fabriquer tout ça? Mais oui, il m'a appris la technique. Je sais comment faire. Ah, racontez-moi ça. Oh, merci beaucoup. Oh, cette couleur du roseau était super content et il est allé chercher en courant, en volant rapidement, fille oiseau pour lui raconter cette belle nouvelle. Fille oiseau, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait... Waouh! Fille oiseau, à ce moment-là, elle était surprise. Elle a essayé. Elle a fait des fils très très fins. Finalement, ça marchait. Elle était super contente. Elle lui a demandé, mais petit oiseau là, dis-moi, est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ce tissu-là? Oui, oui. Ce tissu s'appelle l'agassa, le mousseline. Oh, le mousseline, c'est exactement ça ce que j'imaginais. Ah, merci beaucoup. Elle était très très reconnaissante. Et finalement, elle a décidé d'enseigner à
toutes les tisseuses et fileuses du village. Comment faire ou confectionner un tissu spécial, vraiment pour les cérémonies. Elle était vraiment contente. Les mousselines. Les mousselines. Les mousselines étaient des couleurs merveilleuses. Mais les mousselines se faisaient avec quoi finalement? Le coton. Les fileuses prenaient le coton, ils enlevaient les semences, les pailles, après le boutonnaient et elles les tiraient. Et voilà. C'était comme ça qu'ils faisaient les tissus. Ils étaient très contents de ça. Mais il n'y avait pas seulement des couleurs blanches, les mousselines. Il y avait des couleurs jaunes, comme vous voyez ici. Mousseline de couleur jaune. Mousseline de couleur bleue. Super beau. Et aussi des couleurs, je dirais, roses. Mais comment ils pouvaient avoir cette couleur? C'était avec la cochenille. La cochenille, c'est le sang, en fait, des petits insectes collés sur les plantes. Avec ça, ils faisaient des couleurs très, très belles comme celle-là. Oui, on était super contents. Et finalement, ils ont décidé de faire la fête. Parce qu'ils ne savaient jamais faire ou confectionner des vêtements de ce genre-là. Donc, ils ont commencé à faire la fête avec des instruments traditionnels. Oui! Bon, ils utilisaient des instruments traditionnels comme la tchachas. Il y avait des instruments comme la flûte. Qui faisait justement des sons d'oiseaux. La quena, la samponia, il y avait aussi le caracol. C'était vraiment la fête. C'était vraiment la fête. Tout le monde fêtait chaque jour à partir de ce jour-là. C'était impressionnant. Mais ils ne savaient pas remarquer quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé à ces moments-là. Une journée, je ne sais pas, il y avait quelque chose dans l'entourage qui ne marchait pas. Et ils ne savaient pas quoi. Simplement, ils n'entendaient plus la voix des filles oiseaux. Ils ne savaient pas où elle était. On la cherchait partout, partout. Mais elle ne la trouvait pas. Les habitants de Changskai, ils ont décidé d'aller à la maison du Kuraka, le chef. Ils sont allés directement là-bas. Et par la fenêtre, ils ont vu Fille Oiseau. Oui. Elle était allongée. Allongée sur le lit. Et il y avait les chefs qui les caressaient la tête. Et là, ils ont bien compris qu'elle n'était pas parmi nous. Qu'elle était partie. Elle était partie se rencontrer avec ses ancêtres. Fille Oiseau ne chanterait plus. Cette couleur du roseau était dans les champs et attendait Fille Oiseau à ce moment-là. Mais elle n'arrivait pas.
Donc, il sentait que quelque chose de mauvais se passait. Il est allé en volant jusqu'à la maison du Kuraka. Et là, il a vu. Et il a tout compris. Il a décidé de chanter le meilleur chant qu'il n'avait jamais chanté dans sa vie. Après ce chant-là, il a fait son dernier soupir. Et il est parti rencontrer Fille Oiseau. Oui, les gens ils étaient tristes. Les habitants de Chiang-Kai étaient tristes. Mais pas pour longtemps. Ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'il fallait quand même honorer Fille Oiseau pour tout ce qu'elle avait fait, pour tout ce qu'elle donnait normalement, pour la joie. Alors, ils ont décidé quelque chose de spécial, parce que dans cette communauté, il n'y a pas la tristesse qui est toujours présente pendant la mort, mais ils pensent que les personnes ont une meilleure vie quand ils meurent. Alors, ils ont décidé, ils prenaient les gens, les mousselines qu'elle les avait appris justement à confectionner, et les mettaient autour la partie supérieure, comme si c'était sa tête, et après, ils décoraient un peu le nez, les yeux, la bouche souriante de Fille Oiseau. Elle faisait la même chose aussi avec le reste de son corps. Son corps. Voilà. Et à ça, il rajoutait un petit oiseau qui représentait son meilleur ami. Finalement, ils ont décidé de l'honorer de cette façon. Et Fille Oiseau, elle est toujours présente dans leurs pensées, dans leur cœur et surtout dans les beaux vêtements confectionnés. Si vous avez de la chance un jour de visiter les sites archéologiques de Chiang-Kai, peut-être vous pourrez écouter ou entendre cette petite voix qui est toujours présente dans les habitants de Chiang-Kai et qui vous chante comme ça. Je m'appelle Fille Oiseau et je suis avec cette couleur du roseau. Je m'appelle Fille Oiseau et je suis avec cette couleur du roseau.